Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, attention, on rigole plus. Je vais vous transformer en pizzaiolo. Donc là, on va vous faire une pizza maison. Un truc, vous allez voir, ça déchire et vous allez arrêter d'aller au restaurant. Vous allez faire certaines qui seront certainement même meilleures que certains pizzaiolos qui sont improvisés pizzaiolo. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour nous faire notre super pizza? Alors déjà, bon, dans un premier temps, pour faire la pâte, hein, voilà, c'est pas bien compliqué. Alors moi, je prends cette farine-là, hein, c'est de la Capito Novella. Voilà, hein, donc vous trouvez ça chez votre petit traiteur italien. Vous pouvez en commander sur Internet. Moi, je l'ai commandé en carton de 10 paquets sur Bien Manger, bienmanger.com. Vous en trouvez, c'est là où je l'ai trouvé la moins chère. Ensuite, bien sûr, il va nous falloir du sel. Alors là, je vais vous donner les quantités pour une pizza. Donc, vous multipliez par le nombre de pâtons que vous voulez faire, par le nombre de personnes. Hein, donc, ce qui vous fera à peu près des pâtons de 200-250 grammes. Voilà. Hein, donc, du coup, pour la farine, il nous faut donc 152 grammes par personne. Ensuite, donc, il va nous falloir du sel. Le sel, il faut 4,5 grammes par personne. Vous avez ensuite, moi ce que j'utilise, c'est de la levure boulangère, hein, de la levure fraîche. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc 3,5 grammes par personne. Ensuite, bon bah là, ce soir, je suis un peu feignant, donc j'ai pas fait la sauce tomate moi-même. Hein, donc j'ai pris une petite sauce tomate panzani toute faite. Voilà, j'ai craqué. Donc vous pouvez bien sûr faire votre fond de tomate vous-même, hein, ce qui sera pas plus mal. Ensuite, il va nous falloir de l'eau. Donc il faut 91 grammes d'eau. Voilà, par personne, à chaque fois. Donc vous multipliez toutes les quantités par le nombre de personnes. Donc là, je vais faire pour 7 personnes. Donc je vais faire 7 fois 91 grammes d'eau pour mes pizzas. Voilà, donc il faut bien sûr de l'eau tiède, pas bouillante, parce que sinon vous allez voir qu'on va délayer la levure dedans, donc elle risque de mourir si vous la mettez trop chaude, ça va tuer votre levure, donc aux alentours de 30-35 degrés grand maximum, donc votre température du robinet, vous la mettez un petit peu chaude, tiède, voilà, vous allez voir, pour que ça puisse faire développer la levure. Hein. Ensuite, donc bien sûr, vous allez voir, pour bien rouler notre pâte, pour faire des belles pizzas bien rondes, il faut de la levure, pardon, de la semoule de blé dur extra fine, hein, donc vraiment la plus fine que vous pouvez trouver, hein, c'est voilà, celle-ci, hein, de la semoule de blé dur. Voilà. Ensuite, donc pour la garniture, hein, moi c'est pas compliqué. Là ce soir, j'ai fait un petit truc assez simple. Donc j'ai pris chez mon traiteur italien de la mozza. Hein, donc vous pouvez très bien prendre des boules de mozza que vous émiettez. Là c'est de la mozza spéciale pour faire des pizzas. Hein, donc je fais un peu mon crâneur. Ensuite, bien sûr, hein, j'ai pris un petit assortiment de charcuterie. Donc là un bon petit jambon d'Aoste. Ici du chorizo et de la pancetta qui déchire. Donc voilà à quoi je vais les faire ce soir. Donc bien sûr, les ingrédients, hein, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est vous le patron. Voilà, pour faire vos pizzas. Alors, ok, une fois que vous êtes prêts, allez, c'est parti. On se transforme en pizzaiolo. Voilà, donc là, une fois que vous avez préparé vos petits ingrédients, donc je vous rappelle, hein, 152 grammes de farine, 91 grammes d'eau, 4,5 grammes de sel et 3,5 grammes de levure boulangère fraîche. Voilà, donc ça c'est par boule. Donc là j'en fais 7, donc j'ai multiplié. C'est proportion par 7. Donc nous allons commencer par mélanger donc dans de l'eau tiède notre levure boulangère. Voilà, avant d'aller l'incorporer dans la pâte. Voilà, donc vous avez juste à mélanger. Quand l'eau est bien tiède, vous allez voir, ça se mélange tout seul. Voilà, une fois que ma levure est bien mélangée, eh bien, dans ma farine, je vais y ajouter mon sel. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Et j'y ajoute donc l'eau avec la levure directement. Voilà, à tout de suite. Voilà, là j'ai tout mis à l'intérieur, donc voilà à peu près la consistance de ma pâte. Et donc là maintenant, on laisse faire pendant entre 7 et 10 minutes. Hein. Vous laissez bien pétrir à petite vitesse pendant minimum 7 minutes. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 10 minutes, le temps que tous les ingrédients donc, soient bien incorporés. Et vous allez voir au fur et à mesure, votre pâte va commencer à, vous voyez, déjà, elle commence déjà à changer de consistance. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà, donc on se retrouve dans une petite dizaine de minutes, une fois que tout ça aura bien pétri. Donc 10 minutes minimum, enfin pardon, 7 minutes minimum, et 10 minutes, voilà, c'est grand luxe. Hein, allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc au bout de 10 minutes de rotation, de mélange, voilà ce que ça donne, vous voyez, ça ne colle pas au doigt.
Hein. La pâte ne colle pas, elle a une belle forme comme ça, bien ferme. Hein. Et donc voilà. Donc là, vous la laissez comme ça pendant à peu près. Il va falloir la mettre donc à pousser pendant minimum de, je dirais, 2 heures à 2 heures et demie. Si vous la laissez à température ambiante. Hein. Si jamais vous voulez la mettre comme moi au four, donc il y a des fonctions spéciales levage de pâte. Donc c'est à 35 degrés. Hein. Donc là, vous la laissez entre 1 heure et demie maxi à 35 degrés, donc ça active la pousse de votre pâte, donc ça dure moins longtemps. Et si vous la laissez à température ambiante, voilà, il faut la laisser à mon avis 3 bonnes heures pour que la pâte ait bien doublé de volume. Voilà. Donc on se retrouve dans une petite heure, 1 heure et demie maxi, pour récupérer notre pâte. Donc vous mettez un chiffon dessus hein, pour éviter déjà que hop, l'humidité s'en aille, donc que votre pâte sèche. Hein, donc vous pouvez aussi l'humidifier un petit peu votre chiffon. Hein, et puis voilà, vous laissez votre pâte comme ça. Donc soit vous la mettez au four, soit vous la mettez à température ambiante. Et voilà, on se retrouve donc dans mon cas 1 heure et demie. Sinon, comptez 3 bonnes heures de pousse à température ambiante. Hein, voilà. Alors donc si vous voulez préparer vos pizzas, il faut savoir, donc là on va avoir le temps de pousse de la pâte. Et ensuite on va faire nos pâtons. Et une fois que les pâtons sont faits, il faut les relaisser encore une fois 1 heure. Donc si vous faites à température ambiante, vous comptez au moins 4-5 heures, d'accord, avant votre repas. Hein, sinon vous allez vous retrouver de court, et si jamais vous ne laissez pas assez pousser la pâte, eh bien en fin de compte la levure va continuer à fermenter, mais dans votre ventre. Donc pour éviter d'avoir des maux de ventre, voilà, il faut quand même laisser pousser la pâte un certain temps. Voilà, hein, on se retrouve tout à l'heure, et pour faire nos petits pâtons. Allez, à tout à l'heure. Et voilà ma petite pâte, donc je viens de sortir au bout de, voilà, hop, vous voyez comment ça a bien gonflé. Hein, donc au bout d'une bonne heure, presque 1 heure et demie, 1 heure et quart à peu près, je l'ai mise. Hein, voilà comment elle ressort de la pousse. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, eh bien, en fin de compte, la repeser hein, et faire des pâtons de poids égal. D'accord. Donc si vous avez 7 personnes, vous pesez le poids total de votre pâte et vous divisez bien sûr par 7. Donc pour faire 7 pâtons identiques. Donc si vous avez 4 personnes, etc. Hein, c'est pas compliqué. Et donc vous mettez ça donc sur une planche avec un petit peu de farine dessus, un tout petit peu, hein, faut pas trop fariner. Hein, donc on va mettre nos pâtons là-dessus et on va les recouvrir d'une serviette et on va les relaisser pousser une petite heure. Hein. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait mes petits pâtons. Voilà, donc une fois que j'ai fait mes 7 pâtons, eh bien je recouvre d'un linge, pareil, et donc pareil, c'est parti, on va laisser poser nos pâtons pendant une bonne heure. Voilà, cette fois-ci à température ambiante. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc au bout d'une heure, voilà comment sont nos magnifiques petits pâtons. Donc ils ont bien gonflé. Hein, donc là, ils sont superbes, ils sont magnifiques. Donc là, on va aller les récupérer délicatement, donc surtout ne pas retirer le gaz dans le pâton, hein, c'est le plus important. Voilà, les prendre avec délicatesse et on va les poser sur un petit puits, voilà, qu'on a fait de semoule de blé dur extra fine, d'accord. Donc pour former notre pizza, on va aller au milieu du pâton, d'accord, et on va aller appuyer légèrement et on va pousser. Hop, je tourne mon pâton et je pousse vers l'extérieur, voilà, comme ceci, d'accord. Donc on fait tourner notre pâton et on va pousser vers l'extérieur, d'accord. Une fois que je commence à avoir une forme à peu près ronde, je le retourne, hop, voilà, de la même façon, je vais aller ici, à partir du milieu et écarter avec les doigts, comme ceci, voilà, mon pâton. Une fois que c'est fait, que j'ai bien tourné des deux côtés, je vais aller ici, hop, retirer le surplus de ce moule, voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à former ma pizza. Donc je vais la prendre sans serrer surtout, et là je vais commencer à tirer légèrement, voilà, en écartant comme ceci ma pâte, de façon à lui donner une forme bien ronde. Donc je la remets, je la retire comme ceci, voilà, et là je retire comme ceci, voilà, je tire légèrement, donc on va étirer comme ceci, donc on tire légèrement, voilà, notre pâte, voilà, surtout sans forcer, on la reprend sur les bords, voilà, et là on lui donne une belle forme, on tire légèrement, on tourne, on tire, voilà, jusqu'à ce qu'elle prenne, donc surtout sans forcer trop sur le bord, voilà, et là elle va commencer à avoir une belle forme, donc les bords les plus épais on tire dessus, voilà, comme ceci, et là on commence à avoir une belle pizza, une belle pâte qui commence à ressembler à quelque chose, voilà, comme ceci, et là je pense qu'on est pas mal. Pause. Voilà,
Donc une fois que notre pizza a une belle forme, donc sur ma pelle à pizza, je vais aller mettre un tout petit peu, voilà, de ce moule, de façon à ce que ma pâte n'adhère pas trop. Voilà, pour qu'elle soit bien, vous voyez, qu'elle glisse bien comme ça. Voilà. Donc là, hop, on l'étale bien. On va commencer donc par y mettre, bien sûr, notre base tomate. D'accord? Donc vous pouvez tout à fait faire une base avec de la crème fraîche. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a juste à ici bien étaler notre base de tomates. Voilà. Donc là, ici, une fois que c'est fait, voilà. Hop, on va y mettre notre mozzarella. Donc, que l'on a pris chez notre fournisseur officiel italien. Une belle petite mozzarella. Franchement, elle est magnifique, celle-ci. Voilà. Comme ceci, on l'étale bien sur toute la pizza. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop. Je vais mettre le reste. Donc, hein, en fin de compte, c'est le gros paquet de mozza que j'avais tout à l'heure, que j'ai divisé en 7 portions, de façon à avoir 7 portions identiques pour une pizza. Je vais maintenant y mettre, hop, le chorizo, d'accord? Parce que lui, il a besoin de cuire. Voilà. Et je vais prendre donc mes tranches de jambon à part, d'accord? Parce que le jambon de pays, voilà, il faut surtout pas le cuire parce que sinon il va sécher et vous aurez qu'un goût de sel. Donc c'est pas bon. Voilà. Donc là, je suis prêt à enfourner ma pizza. Donc là, en fin de compte, vous avez un four à pizza de la marque Ouli. Hein. C'est celui qui avait la meilleure critique. Et donc, en fin de compte, voilà. Là, c'est le format, c'est le Unicoda 16. Donc, 16 pouces, vous pouvez faire des pizzas jusqu'à 40 cm. Donc, c'est absolument magnifique. Donc, voilà la pizza. En dessous, vous avez les belles flammes. D'accord? Alors, la charcuterie, on la garde de côté pour la mettre après sur notre pizza. Et donc là, on va aller enfourner la pizza. D'accord? Donc, ben, j'ai acheté une pelle sur Amazon à quelques euros. Vous la glissez dedans. Vous voyez, hop, ça glisse tout seul. Et là, vous allez voir en temps réel comment votre pizza va gonfler. Regardez. Donc là, on filme en temps réel. Vous allez voir. Et donc ensuite, vous avez une petite pelle ici qui sert à tourner la pizza. D'accord? Donc on va attendre quelques secondes qu'elle commence à cuire. Et vous voyez, ça commence déjà à gonfler. Voilà. Donc au bout de quelques secondes déjà, je vais pouvoir pratiquement commencer à bouger ma pizza. Hop. Voilà, comme ceci. Je vais la faire tourner. Voilà. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, là les bords commencent à gonfler, ils sont absolument magnifiques. Donc toutes les 15 à 20 secondes à peu près, vous tournez votre pizza. Voilà, elle commence à prendre une belle forme là. Là, ça gonfle bien. Voilà. Allez, je vais vous la sortir juste pour vous la montrer. Regardez comment elle commence à être. Voilà, là, ça gonfle gentiment. On va continuer à la cuire. Donc voilà pourquoi il faut un four à pizza, tout simplement parce que c'est les seuls fours qui montent jusqu'à pratiquement 500 degrés. Voilà, donc il faut au moins ça. Donc dans un four classique domestique, c'est pas la peine. Donc ce genre de four, ça vaut à peu près 400 €. Vous pouvez les trouver en promo sur certains sites. Voilà. Donc là, on est quasiment prêt. Hein. Donc on a mis moins d'1 minute pour cuire notre pizza. Et là, je vais pouvoir la récupérer avec ma pelle. Et voici la pizza, vous voyez, absolument magnifique. Hein. Au restaurant, vous n'avez pas mieux. Vous n'avez plus qu'à mettre ici votre pancetta. Voilà. Mon petit jambon de Bayonne. C'est absolument magnifique. Regardez-moi ça. On va aller la mettre dans l'assiette. Vous allez voir, c'est magnifique. Et donc voilà votre magnifique pizza. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu d'huile piquante maison. Hein, et puis voilà, j'en mets pas parce que là c'est fait pour une enfant. Un petit peu d'huile piquante là-dessus, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Voilà, allez, je vous laisse bosser, à vous de jouer et régalez-vous.